Une mission de la CEDEAO est attendue à Bamako aujourd'hui pour réclamer un retour à l'ordre constitutionnel. Toujours au Mali, la junte promet un président de la transition. Il pourrait être un civil ou un militaire. En Côte d'Ivoire, les manifestations de rue sont interdites jusqu'à la mi-septembre. Et puis au Togo, on parlera de l'accord politique global, 16 ans déjà depuis hier. Et on attribuera à 5 minutes de la fin de l'émission les notes pour des événements marquants de la semaine. Ce vendredi, les habitués du plateau. Vivien, Tommy, Plubli. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de par le monde. Merci. Adam Adjronou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères, bonsoir chers tous. Et Komi Mayaba, le Sorbonnard. Bonsoir. Oui, Samuel, bonsoir les confrères et puis les auditrices, auditeurs, enfin... les téléspectatrices et téléspectateurs de Niveau TV qui nous suivent de par le monde. Merci beaucoup. Le Mali, premier sujet pour commencer. Les pays voisins du Mali, réunis en sommet extraordinaire, ont réclamé jeudi le rétablissement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'État et décidé à d'envoyer une délégation à Bamako en vue d'un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. À Bamako, le porte-parole de la junte Ismaël Ouagé a indiqué qu'un président de la transition allait être mis en place, un militaire ou un civil. On est en contact avec la société civile, les partis d'opposition, la majorité, tout le monde peut essayer de mettre en place la transition. Adam, le fait que la CEDEAO demande ici un retour à l'ordre constitutionnel et surtout le fait que ce retour à l'ordre constitutionnel signifie pour elle le rétablissement de IBK dans son pouvoir, ça ne paraît pas utopique? Non, bon, avant même de répondre à votre question, moi je dirais que d'abord c'est triste pour l'Afrique qu'après 60 ans d'indépendance, nous continuons toujours par se ridiculiser de par le monde avec nos éternels débois liés donc à ces coups d'État. Et sur cette rhétorique-là, je pense que le Mali est championne dans la CEDEAO, voire même en Afrique, parce que lorsque vous comptez un peu le nombre de coups d'État que ce pays a eu depuis les indépendances jusqu'à le dernier coup d'État du Mali, c'est réellement triste. Ça fait 4. Oui, mais pour répondre à la question posée, moi j'estime que utopique, c'est un peu trop dit parce que au regard du cheminement fait par la CEDEAO aujourd'hui, lorsque nous prenons les dernières crises que nous avions connues, la CEDEAO essaie quand même de pouvoir se donner les moyens pour se faire respecter par les États. On l'a vu dans pas mal de pays, le Burkina était le dernier pays en date qui a eu quand même à essouffler de cette rigueur de la CEDEAO. Et je crois qu'au niveau du Mali, lorsque nous lisons un peu dans les lignes, ce serait encore plus facile parce que tout comme au niveau de la Gambie, il y a eu les armées qui ont eu quand même à sortir un peu des gonds, mais la CEDEAO n'a pas résigné à pouvoir donc mobiliser les forces en présence avant que le président sortant ne puisse prendre la décision de quitter. N'oubliez pas, la Gambie, c'est un tout petit pays comme ça. Encore, ce n'est pas une question de petit, parce que lorsque vous prenez les forces étrangères en présence au niveau du Mali, en termes numériques, dépasse l'effectif des forces étrangères présentes au niveau du Mali, dépasse l'effectif de l'armée malienne. Ça, c'est un. Lorsque nous prenons sur le plan stratégique, sur le plan du matériel, etc., l'armée malienne même, c'est d'ailleurs même, je pense que les puissistes ont eu quand même à le reconnaître en partie. D'ailleurs même, c'est pourquoi d'ailleurs même ils ont eu à faire un clin d'œil à ces forces-là en présence pour qu'ils ne soient pas du tout inquiétés. Parce que c'est facile à faire. Les gens sont déjà sur place. Et là, si vous ne savez pas faire, la CEDEAO a tous les moyens de pouvoir donc les mettre sous les rangs. Mais aujourd'hui, l'hypothèse qui est le plus probable, c'est que l'ordre constitutionnel, je pense que au regard de la CEDEAO peut quand même l'obtenir dans la mesure. Mais la grande inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que IBK lui-même, parce que lorsque nous écoutons un peu la dernière sortie du chef de la junte qui a dit ils n'ont pas forcé IBK. Et j'estime que si tel est le cas, est-ce que IBK lui-même, au regard du cheminement fait jusqu'à sa démission, est-ce que même si la CEDEAO obtenait ça, est-ce que IBK lui-même est déjà partant pour encore revenir aux affaires? J'en doute très fortement. Donc je pense que c'est une sorte de salade russe que nous allons assister. Tout compte fait, c'est vrai que d'une manière constitutionnelle, la grande majorité de la population malienne est pour ce coup d'État, parce que ça a été d'ailleurs même vu avec ces mobilisations, ces manifestations, et la plupart du temps, lorsque vous êtes chef d'État, vous ne vous donnez pas les moyens de pouvoir anticiper. Voilà pourquoi aujourd'hui, Beka est dans cette tourmente-là. Sinon,
autant pouvoir quand même sauver son honneur en acceptant d'être un chef d'État sans réel pouvoir. Parce que c'est ce qui devait arriver s'il essayait donc de donner d'abord la primature, de dissoudre l'Assemblée nationale, etc. Et de donner la chance d'une sortie honorifique à sa personnalité, ce qui n'a pas été le cas. Et voilà, nous en sommes là. Comme Imayaba, vous pensez que la CEDEAO peut obtenir gain de cause, c'est-à-dire rétablir IBK? En fait, la CEDEAO se trouve dans son rôle. Vous savez que le protocole additionnel de la CEDEAO est contre tout renversement de pouvoir anticonstitutionnel. Donc, il se trouve... Peut-être qu'il faut aussi faire un protocole contre les tripatouillages de constitution. Hein. Oui, en fait, c'est aussi ça. Il faut quand même en arriver là un jour. Parce que bon, en tout cas, comme vous le dites, que la CEDEAO, aujourd'hui, elle se situe dans son rôle. Mais la grande interrogation, savoir si elle pourra effectivement arriver à ramener l'ordre constitutionnel au niveau du Mali. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur toute la ligne, tout le Mali, tous les Maliens et Maliennes, la plupart est pour ce coup d'État, mais qui est fermement condamné par toutes les grandes institutions du monde, la CEDEAO, l'UA, les institutions de Bretton Woods et tout ce que nous connaissons. Donc nous disons, ou je dis que la CEDEAO est loin de peut-être ramener cet ordre constitutionnel, le rétablir et faire ramener IBK au pouvoir. Aujourd'hui, la ligne rouge, c'est qu'il faut que les putschistes puissent libérer IBK et le ramener au pouvoir, enfin, lui donner le pouvoir. Et donc, aujourd'hui, vous voyez, c'est deux poids, deux mesures, parce que en temps, IBK aussi a fait une déclaration disant qu'il démissionne du pouvoir. Et maintenant, c'est vrai qu'il a été contraint par les putschistes et aujourd'hui nous voyons qu'il a démissionné et c'est pourquoi les putschistes aussi refusent même qu'on parle de coup d'État parce que ils disent que non, que il a démissionné. Il dit face à la situation, il ne voudrait pas qu'il y ait un bain de sang, il voudrait remettre le pouvoir aux civils. Et donc le 8 ainsi est là, mais je dis que la CEDEAO pouvait trouver des moyens. C'est vrai que les sanctions infligées contre ce pays sont des sanctions très corsées et très très corsées, mais on n'a pas l'impression que la CEDEAO parle d'une même voix sur les sanctions, hein, parce en fait, dissension entre les chefs d'État. Justement, par rapport à leur sommet visioconférence d'hier, il y a deux poids, enfin, il y a deux positions qui s'expriment. Et donc, je dis que la CEDEAO doit encore revoir la copie au niveau. C'est vrai que c'est condamnable. Moi, je ne suis pas pour ce coup d'État, en fait. Et c'est vrai que la population aujourd'hui est en train de jubiler, parlant de comment l'appelle-t-on, de la victoire du peuple malien et tout. Mais je crois que quand nous voulons, nous établissons des textes, il faut qu'on fasse un effort de les respecter. À chaque fois qu'on parle de coup d'État dans un pays, c'est aussi en Afrique, et qu'on assiste à cette salade-là. Et donc, je crois que ça ne note pas à nous, États africains. Et vous voyez déjà ce qui est en train de se positionner au niveau de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. On en reviendra bien sûr. Mais je crois que le Mali se trouve dans une tourmente où la CEDEAO est loin de trouver des solutions, parce que ce sommet de haut niveau qui a attendu, je crois, ce soir, et on attend de voir ce qui, puisque la population est en train d'attendre cette commission-là. Dans la rue, les gens se mobilisent justement. Donc, je crois que c'est compliqué, mais la CEDEAO doit revoir sa copie, puisque c'est déjà consommé. IBK ne reviendrait plus au pouvoir. Ça, il faut que les gens le sachent. Mais lutter à ce qu'on puisse le libérer et organiser des élections dans la plus grande transparence pour remettre le pouvoir à qui il doit. Vivien Tomi, est-ce que la CEDEAO ne se met pas en difficulté en faisant du rétablissement de IBK une condition? La CEDEAO est dans son rôle, ça c'est clair. Elle n'a pas su s'imposer à temps, elle n'a pas su prévenir. Or, la politique aussi, c'est la prévision. Gouverner, c'est prévoir. Alors, aujourd'hui, on est surpris que ce coup d'État se fasse. Parce que malgré tout ce qui a été dit au niveau du protocole additionnel de la CEDEAO, de la charte, des conventions, tout ce qui est dit par les Nations Unies, mais il y en a qui croient encore au coup d'État. Et ce qui a surpris aussi, c'est le comportement du peuple malien après ce coup des putschistes. Vous savez, c'est vrai qu'il y avait quand même des mouvements dans la rue, mais ce que les mouvements demandaient, ce n'est pas nécessairement un coup d'État, mais c'était plutôt le départ d'IBK. Et ce départ d'IBK a été qualifié par la CEDEAO de la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Parce que la CEDEAO dit
tant que le président est élu démocratiquement, parce que M. Ibeka n'est pas élu pour la première fois. C'est la deuxième fois que M. Ibeka est élu. C'est le peuple malien, ou une grande partie du peuple malien, qui a élu quand même le président. Il faut le laisser terminer son mandat. Aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas assez de puissance pour pouvoir s'imposer au niveau du Mali, parce que, ses paroles sont battues en brèche par les contestataires qui trouvent que la CEDEAO ne veut que protéger les intérêts du syndicaliste Ibeka, que le président, comme les présidents se protègent entre eux. Mais la réalité, c'est que si l'Afrique revient encore à la période des coups d'État, la démocratie ne sera pas pour demain. Parce que les coups d'État ont toujours eu des impacts négatifs sur l'évolution du pays. Parce que aucun investisseur ne vient investir dans un pays où il y a un coup d'État qui est en train de s'opérer. Aujourd'hui, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas tromper aussi le peuple malien. C'est un coup d'État en bonne et due forme. Oui. On a forcé M. Ibeka à démissionner. C'est un coup d'État. Il n'a pas démissionné de son propre gré. Est-ce que M. Ibeka va revenir? On ne peut pas dire jamais. C'est possible. Sauf qu'il est fragilisé. Mais il est très fragilisé. Est-ce que c'est-à-dire la balance ne pense pas plus pour le jamais, parce que la CEDEAO ait peut-être les moyens coercitifs pour le ramener, ça on n'en doute pas. Mais le ramener dans quel pays? Là où vous êtes très contesté, vous n'avez plus aucune légitimité, même devant votre armée. C'est là où il faut faire appel au bon sens. Et en philosophie, on dit le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Moi, je dirais même le bon sens devrait être la chose la mieux partagée au monde. Si M. Ibeka remarque aujourd'hui que son armée, ou l'armée qu'il est censé diriger, parce qu'il est le chef suprême de l'armée lui fait un coup d'État, il doit se poser plusieurs questions. C'est à lui maintenant de dire au chef d'État, mais écoutez, c'est déjà consommé, il ne faut plus insister. Mais le problème, c'est la jurisprudence. Si les chefs d'État de la CEDEAO laissaient le coup d'État se continuer, et puis la junte prenait le pouvoir réellement, ils parlent de prendre un militaire ou un civil, c'est la même chose. C'est un coup d'État. Même les civils font des coups d'État. C'est pas seulement les militaires qui font des coups d'État. Ce qui a condamné, c'est ce coup et la forme qui a été utilisée. On peut effectivement continuer les discussions. Il faudrait que M. Ibrahima Boubacar Keïta lui-même démissionne de son propre gré. Parce que si on retourne encore à ce régime de coup d'État, on ne va pas s'en sortir. D'accord. Alors, ici, la CEDEAO y va. Maintenant, elle a quel moyen de pression? C'est vrai qu'on parle de sa force en attente, mais ça va encore davantage la plonger, parce que vous avez le G5 Sahel, vous avez le Barkhane qui est là, vous avez... et tout ça, ça n'arrive à rien faire contre les terroristes. Et si c'est pour venir réinstaller un président, on est prompt à déployer les grosses artilleries. Non, vous savez, à la lecture de la situation, je pense qu'il y a deux hypothèses qu'il faut faire valoir dans le cas malien aujourd'hui. C'est vrai que Tomi le disait, mais je n'étais pas tout d'accord, parce qu'aujourd'hui, la lecture que fait aujourd'hui les populations contestataires, qui n'ont pas changé de position, à mon avis, depuis le début de ces contestations jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais les poussistes ne partagent pas forcément l'avis des contestataires. Aujourd'hui, eux, ils roulent un peu sur des mines, si nous pouvons le dire aujourd'hui, parce qu'ils savent réellement qu'il faudrait quand même faire avec la CEDEAO, et ils l'ont dit clairement, parce qu'ils n'ont pas de choix. D'abord, ils sont très fragilisé. L'armée, dans toute sa globalité, est très fragilisée et ne peut même pas sécuriser la population, les biens, les personnes, sans les forces étrangères. Donc aujourd'hui, il doit composer avec ces forces-là. Donc ce qui voudrait dire quelque part aujourd'hui, et lorsque vous voyez un peu la position surtout de la France, qui, au regard un peu de sa lecture, était un peu contre la manière dont Ibeka aussi gérait les choses. Donc ça voudrait qu'il rejoigne un peu les contestataires. C'est ça aussi la grande difficulté de la CEDEAO. Quand la France dit avoir pris acte de la démission d'Ibeka, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire? Non, mais en même temps, dans le communiqué de la France dit, nous prenons acte de la démission, mais en même temps aussi, nous sommes solidaires avec les actions qui sont menées par la CEDEAO. C'est très contradictoire. Dans un même communiqué, on dit deux choses à la fois. Non, c'est très contradictoire, mais ici, c'est que quelque part, certainement que Ibeka avait été
appelé à pouvoir donc recorriger les lignes, ce qui n'a pas fait, ce qui a même poussé le bouchon jusqu'à ce point. Mais aujourd'hui, est-ce que la France ou Karma, lorsque nous prenons ces puissances étrangères qui rôdent autour du Mali, etc., pour eux aujourd'hui, c'est de pouvoir d'abord trouver l'ordre constitutionnel. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire avec des gens qui sont illégitimes. Du coup, au jour d'aujourd'hui, rien n'est possible parce que c'est un blocus, nous assistons à un blocus, que ce soit du côté de l'armée. Et si nous faisons un peu une référence en 2012, c'est ce qui a même poussé les djihadistes à pouvoir envahir. Ils ont envahi durant un mois, on pas 10 ans ne pouvoir pas les délocaliser. Ils ont occupé seulement un mois, on pas 10 ans ne pouvoir pas les délocaliser. Donc je dis, il faut aller vite. Et ça, c'est un combat à la CEDEAO, de pouvoir donc user de tout son pouvoir, d'instaurer d'abord l'ordre constitutionnel dans ce pays. Oui, justement, maintenant, c'est la contribution, je dis c'est la compréhension de l'ordre constitutionnel. Oui, maintenant, l'ordre constitutionnel égale IBK. Oui, maintenant, la grande inquiétude, là où même ça choque, c'est que IBK, de toutes les façons, la balance penche du fait qu'il ne pourra pas accepter à revenir aux affaires. Ça, la balance est plus. C'est là où la grande inquiétude. Et si lui, il acceptait pouvoir. S'il refuse, il n'arrange pas la CEDEAO pour la suite. Non, lui, de toute façon, et moi je suis d'accord à ce que c'est vrai que le coup d'État peut expliquer d'une manière ou d'une autre le fait qu'on puisse donc forcer la main à IBK de pouvoir démissionner, etc. Mais ici, je pense que c'était l'unique alternative qui restait à IBK, les forces de l'ordre et de sécurité pour lequel lui pensait avoir confiance, avec tout ce que ça comportait. Plusieurs nous avons parlé d'une crise de gouvernance, etc., qui a conduit à une crise politique. Mais cette crise de gouvernance, c'est eux-mêmes qui l'ont créée parce qu'il y a des gens de même promotion, il y a des gens qu'on nomme à des postes de généraux. Le Mali seul aujourd'hui compte près de 100 généraux. Dans quel pays vous avez vu ça? Et ça, c'est les pouvoirs qui ont dépassé, qui ont causé ça. Et lui-même aussi en a créé, qui a conduit à cela. On l'accuse de népotisme, de gestion clanique du pouvoir. En tout cas, ici, qu'on ne se leurre pas, rétablir IBK va être très difficile. Oui, en fait, moi, d'abord même, IBK, je pense que la CEDEAO doit faire l'effort de parler de rétablir IBK dans ses fonctions de président. Après l'avoir dit ou après l'avoir autorisé, après lui avoir autorisé, IBK peut prendre soin de démissionner. Là, c'est un autre aspect. Ça dit qu'il faut que la CEDEAO joue sa partition. Dans ce cas, parce que si on laissait ce coup d'État progresser dans ce sens-là, c'est comme les contestataires sont en train de défier maintenant la CEDEAO, qui a son protocole additionnel qu'on doit respecter, tous les États membres doivent respecter. Et puis dans le cas du Mali, ce n'est pas les contestataires qui ont fait le coup. C'est là que je dis aussi ne contestent pas la CEDEAO en réalité. En fait, c'est ce que je dis aujourd'hui, ne confondons pas les choses. Ce qui s'est passé au Mali, ce n'est pas les contestataires qui ont fait partie IBK. C'est un putsch, c'est-à-dire que c'est les militaires. C'est un putsch militaire, c'est le nom. Militaire. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Égypte, au Burkina. Voilà. Donc, c'est deux choses qu'il ne faut pas quand même que la population malienne puisse se réjouir que quand vous voyez Diko dit que j'ai fait mon travail, je vais rentrer à la mosquée. C'est comme si aujourd'hui, c'est l'appel qu'il a lancé qui a amené à la démission de IBK. C'est ça. Oui, mais en fait, les contestataires... Messieurs, si vous permettez, on va aller à la première pause et on reviendra continuer ce débat intéressant.